Bonjour et bienvenue sur Electric Wins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec on est gelé. Hein, là c'est pas avec ruralité, c'est avec on est gelé parce que là il doit faire -2, -3, je vous raconte pas comment on se les pèle. Aujourd'hui je me trouve avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour, enchanté. Lucas est l'heureux possesseur de cette ID3 de Volkswagen. Donc il va nous expliquer pourquoi il est arrivé à la voiture électrique et quel est son chemin de pensée qu'il a amené à la ID3. Mais avant toute chose, top générique. Bon alors Lucas, raconte-nous. Cette voiture, alors c'est quelle finition? Alors c'est donc l'ID3 de chez Volkswagen 2022 en 58 kWh. Ouais. Finition business du coup. Voilà. Finition business, ouais. Donc ça change juste en fait 53, tu dis 58 kWh? 58 kWh. Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est bien, ça suffit pour moi déjà. Donc dans la finition business du coup c'est juste la sellerie qui change. Par rapport à quelle finition? Les finitions autres, c'est ouais. juste la sellerie en cuir. Après bon. Ah c'est sellerie cuir? Oui voilà, simili cuir. Ah ouais. Oui parce que mettre du vrai cuir dans une voiture voilà. électrique, ouais. Moyen moins. Ah ouais c'est tissu et cuir en fait. Voilà. D'accord. Ouais c'est sympa ça. Vraiment. Et c'est pas... Putain, ça fait classe en fait. Comment tu dois flex avec les gonzesses toi, sans déconner? Mais du coup, voilà, donc après, la peinture, c'est une peinture noire mat, il me semble, ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est une bonne couleur aussi. Et c'est là que tu charges? C'est exactement ici. D'accord. Ça va jusqu'à 130 kWh en charge. Ouais, 130 kW, ouais. 130 kW, voilà. Et ça c'est en courant continu, et en courant alternatif? Elle prend du 11 et du 22. Elle prend du 22 aussi? Oui, elle prend le 22. Ouais, sans déconner, c'est vachement bien ça. Ouais. Et c'est de série sur la finition oui. business? Non, sur l'ID3 2022 en général. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Voilà. Ah non, ça c'est bien parce que 22 sur les bornes publiques dans les villages. Oui, 122. Alors si vous êtes à 2, t'auras que du 11, mais ouais, tout seul c'est bien, c'est agréable. Ah non, 22 ça va bien. Hein. Ouais. Et alors ton coffre il est comment alors du coup? Alors c'est un très bon coffre, assez spacieux je trouve. Voilà. Ah ouais, vu la taille de la voiture, effectivement. Alors, tous les sièges se baissent en plus, donc on peut vraiment avoir... T'as un plancher plat quand ils sont baissés? Ah oui. Et oui. ils sont rabattables 2 tiers, 1 tiers? Oui, 2 tiers, 1 tiers. D'accord. Ouais. Et ah ouais, non mais il est vachement plus grand que le coffre que j'ai sur mon Kona. Hein. C'est... Il y a une trappe à ski aussi. C'est ça, je sais pas si c'est une trappe à ski exactement, mais effectivement... Vas-y, essaye pour voir. Ça s'ouvre comme ça. Ouais, c'est ça. On appelle ça une trappe à ski en fait. Ah ouais, je sais. Parce que c'est pas un accoudoir. Tu vois, c'est pas un accoudoir, c'est juste pour mettre des skis ou des trucs un peu volumineux, un peu longs. Il y a un accoudoir aussi dedans. Ah, il y a un accoudoir en plus? Je fais aussi accoudoir, oui. D'accord, vas-y, fais voir. Ah ouais. Ah bah ouais, mais business quoi. Ah ouais, business. C'est ça. D'accord. Donc accoudoir et trappe à ski. C'est ça. Bah tu vois, t'auras appris un truc au moins. Ouais, c'est ça une trappe à ski. Et derrière, donc t'as les petites aumônières, t'as les deux prises USB. USB-C, USB-C, ouais. USB-C. Il y en a une à l'avant, enfin 2 à l'avant également. Une charge d'induction. Ouais, et il faut le téléphone compatible, mais... C'est ça, voilà. Après, c'est juste une question de ça. D'accord. Bon bah écoute, Lucas, je te remercie de m'avoir présenté ta voiture. On va aller faire un tour. Pas de problème. Hein? Et puis tu vas me tutoyer? Oui. Ok? Ça marche. Ça marche? Allez, à tout de suite dans la voiture. Bon alors, nous voilà dans la voiture. Alors, tu nous disais qu'elle avait 58 kWh de batterie? C'est ça, voilà. Et alors, elle est annoncée en norme WLTP, hein, encore une fois, c'est jamais très... Ouais, c'est des normes parce qu'ils sont obligés de donner des normes. Quoi. Voilà. Ouais. On est à 500 en ville, enfin 515. Ouais. Et 400 je pense 400 ou 450, je sais plus exactement, sur route... Bah c'est pas mal déjà. Ouais, mais en réalité, on est quand même plus proche des 300, 350, 400. D'accord, et parce que tu roules en mode quoi? Juste tu roules en mode normal ou en mode... Il y a mode break et mode drive. D'accord. Break qui récupère de l'énergie. Ouais, qui régénère beaucoup. Moi, je trouve pas spécialement, mais... Non. Après, et quand tu lâches la pédale d'accélérateur, ça te donne quoi? ça freine un petit peu, mais... Ouais. Faut regarder sur les... je sais pas exactement, on peut le trouver aussi dans le véhicule. En données.
données, faut regarder ce qu'on consomme. Moins 24. Moins 30, voilà, on récupère un petit peu, moins 45. Ouais. On récupère un petit peu quand même. Mais je trouve que l'animation est quand même sympa, hein. Ouais, ils ont fait du bon travail chez Volkswagen. Et alors moi j'entends des gens qui se plaignent justement de l'infodivertissement chez Volkswagen, comme quoi il serait perfectible. C'est quoi ton retour là-dessus, toi? Alors, je pense que pour le prix de la voiture qui est quand même très près d'une Model 3, Ouais. Une Model 3 qui a un infodivertissement Ouais. bien plus haut de gamme quand même, Ouais. c'est vrai qu'il est un peu à la ramasse au niveau du divertissement sur les plateformes comme YouTube, peut-être pour ceux qui oui. préfèrent ça. Après, sur les caractéristiques de la voiture... Ouais, tout sur ce qui est gestion de la voiture, tout ça? Moi, je trouve pas spécialement. Ça suffit en fait. D'accord, pas... t'as le minimum qui te convient. Oui, voilà, quoi. je trouve que ça suffit. Mais après, pour le prix, effectivement... Alors, tu parles de prix, est-ce que tu peux me donner le prix de cette voiture? 2022, tu m'as dit finition 2022. Voilà, donc 42 000 €. Ouais. Voilà, c'est moi, elle est en location avec option d'achat. Oui, bah oui. Voilà, parce que on sait jamais. Donc, tu as bénéficié du... bonus écologique. Du bonus de combien? De 6 000? 6 000. Ouais. J'ai eu 6 000, voilà. Donc, Et tu l'as depuis combien de temps? je l'ai depuis août. Ah oui, donc d'accord, ça fait 5... Attends, septembre, octobre, novembre, décembre... Ouais, ça fait 5 mois, quoi. 5 mois que je l'ai. Donc neuve? Ouais, neuve, ouais. Donc, elle était en concession. En fait, c'est pas spécialement celle que je voulais de base, mais c'est surtout que c'était la seule qui était disponible. Et... Ah, parce qu'elle était tu disais elle était en concession. D'accord. C'est la seule qui était en concession et après il fallait attendre mars 2023. D'accord. Et il fallait quand même que je me déplace et changer encore de voiture après, bon. Ouais, un peu relou quoi. Voilà. Et pourquoi l'électrique? Ouais. Alors c'était la question qui allait venir après. C'est donc alors pourquoi tu as fait le choix de la voiture électrique? Pour plusieurs raisons. Ouais. Parce qu'à ton âge, alors t'as quel âge? 19, 20 ans? 19 ans. Ouais, 19 ans. Tous les jeunes de 19 ans n'ont pas forcément le réflexe de prendre une voiture électrique. Non, bien sûr, oui, mais c'est une approche différente. Écologique, par contre, je sais pas. Alors qu'est-ce qui te fait douter sur l'écologie alors? La fabrication de la voiture électrique, la batterie, c'est quand même une grosse charge de pollution. Mais c'est j'allais dire, c'est la principale charge de pollution de la voiture. Exactement. Mais tu sais qu'à partir d'un certain nombre de kilomètres, oui, tu auras remboursé ta dette carbone. Oui. Et donc, il faut rouler un minimum pour que ce soit efficace au niveau écologie. Donc oui, effectivement, les batteries, pour la plupart... Alors, je sais pas si Volkswagen, elles sont fabriquées en Chine, pour le coup. Je sais pas non plus. Alors là, moi, je sais pas. De toute façon, si ça peut te rassurer, hein, chez Tesla, c'est pareil. Hein, oui, voilà. Donc, faut pas... Non, bien sûr. Non, mais... Ouais, donc pour des raisons écologiques. Alors, un petit peu déjà. Ouais. Une raison économique à double tranchant dans le sens où à l'achat, effectivement, c'est un vrai coût. Ouais. Maintenant, avec par exemple la situation en ce moment de l'essence, c'est pas facile pour tout le monde de se déplacer. C'est ça. Ça coûte cher, surtout quand on est au SMIC, on a un loyer et tout à payer. C'est pas si simple que ça. Là, tout dépend de où on va. Si on va sur du Unity, forcément, voilà, ça coûte quand même un peu cher. Et toi, tu charges chez toi, j'imagine? Chez moi, principalement. Oui, voilà, chez moi principalement. Et les bornes aux alentours, elles sont quand même pas extrêmement chères. Je trouve le coût de l'électricité pas extrêmement cher. Ouais. L'autre jour, j'ai réussi à trouver un petit village. J'en ai eu pour 17 centimes de quasiment faire le plein. Donc, 17 centimes pour faire le plein? Quasiment. Et t'as mis quoi? Tu te souviens combien de kilowattheures t'avais mis? Alors pas kilowattheure, mais j'ai mis 45 minutes. Et 45 minutes. 48 kilowattheures. Donc c'est vraiment c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. 17 centimes, c'est inconcevable. Genre, c'est ouais, c'était quasi gratuit quoi. Ouais, c'est du rêve. Pour 45 minutes. Ouais, c'est vraiment Et t'étais à combien de batterie en pourcentage quand tu l'as mis? J'étais à 25%, je pense. Donc 25% de 58. T'as mis quand même pas mal de... Ouais, de kilowattheures. Ah ouais, t'en as mis pas mal dedans. Hein. Ouais, donc, pour 17 centimes. Ouais. J'étais vraiment très content. C'est la première fois que je vois ça. C'est la seule fois que j'ai vu ça d'ailleurs. Après, ça s'est pas retrouvé. Il y a toujours des gens qui trouvent les petites astuces des bornes. Ouais, bien sûr. Toujours. Il y a des bornes aussi qui sont gratuites, même si elles sont. Alors moi, objectivement, à part cet été où je me suis chargé à un moment donné chez Fresh Mile Leclerc à Beaune, où j'ai eu toute une phase où c'était gratuit.
Ok. Chez Leclerc, ils te donnent, chez certains Leclerc, hein, je sais pas s'ils le font tous, mais ils t'offrent une partie de la recharge, en fait, tu vois, un temps donné où c'est gratuit. Donc à part ça, moi je paye toutes mes charges, hein, mais je les fais chez moi les 3 quarts du temps, donc comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Hein. T'as une wallbox en plus, donc. C'est ça. Alors, Wallbox, attention, c'est une marque. Ah oui, tu vois, c'est une borne de recharge. Ouais. Et chez toi, tu recharges sur prise ou sur surprise? Surprise. Surprise, ouais. D'accord, et ça te suffit? Oh, oui, parce que je fais pas des longs trajets, donc la nuit j'ai le temps de récupérer assez pour le lendemain, quoi. D'accord. Et en parlant de longs trajets, t'as déjà fait des trajets au long cours, comme on dit? Je suis allé jusque dans les Alpes. Ouais, ah ouais, pas mal quand même. Ouais, alors c'était un peu... T'as quoi comme carte, comme badge? ChargeMap. ChargeMap, ouais, c'est le plus répandu. Alors l'avantage, bon, c'est que c'est accepté quasi partout. Ouais. C'est le gros avantage que moi j'y vois. Alors après, on me dit oui, mais il faut télécharger les applications à droite, à gauche. Oui, mais alors après, tu te retrouves avec une flopée de badges, une flopée d'applications. Alors moi, je les ai parce que voilà, ça me permet de faire d'essayer, d'en parler dans les vidéos, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'usage, quand on a l'habitude de toujours badger avec le même, c'est plus simple. Ouais. Alors l'inconvénient, c'est que eux, ils se font une marge sur les recharges. Voilà, donc elle accepte du combien en courant continu? Du 130. 130, mais je suis pas sûr qu'on arrive à monter à 130 malgré tout. C'est vrai, pour l'instant t'es jamais monté à 130. Bah là l'hiver ça va être compliqué, je pense. Voilà, déjà c'est compliqué, mais l'été, alors après c'est aussi Unity qui sont un peu faux là-dessus, hein. Les bornes elles sont jamais... Ils annoncent du 150, des fois on n'est pas à 150. Alors moi, pour l'instant j'ai pas... De toute façon j'ai 2 voitures qui montent pas plus de 80, donc comme ça je peux pas tester avec mes voitures à moi si tu veux. Mais par exemple sur la Kona, je suis monté, elle prend du 77, et une fois je suis monté à 76. Tu vois. Donc, mais il faut vraiment que ta batterie soit basse, qu'elle soit chaude, et que que tu sois dans les bonnes conditions, quoi. Là effectivement, et après de toute façon tu vas monter vite. Si tu es bas en batterie, tu vas monter vite et après tu vas redescendre. Tu vas pas rester à 130 tout du long, tu vois. C'est toujours pareil. Le premier quart d'heure est toujours très haut et après. Exactement. Et donc tu trimbales tes parents avec ou? Non, ils ont leur voiture. Mais eux, ils roulent en quoi alors justement, j'étais un peu le précurseur de la famille. Le précurseur, c'est ça, d'électrique. Je voulais une électrique et du coup. Et ils ont pas essayé de t'en dissuader? Non, parce que c'est toujours intéressant l'idée de se dire que demain ce sera électrique, donc qu'on le veuille ou non. Hein. Ah bah de toute façon c'est sûr, oui. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix là-dessus. Bah ça a le temps de changer, hein. Tu sais, les politiciens ils ont cette fâcheuse habitude de changer de changer d'idée d'un mois à l'autre. Oui. Mais après l'hydrogène prendra probablement le dessus. Alors moi je suis pas pour l'hydrogène. Alors après, c'est mon opinion perso. Moi pour l'instant j'en sais pas assez, mais c'est juste que pour l'instant ça m'a l'air d'être la meilleure idée. Mais après il y a tout ce qui est autour, la logistique, la création de bornes. Alors, est-ce que tu sais pourquoi Alors je vais t'expliquer pourquoi je suis pas pour l'hydrogène. Parce que le problème de l'hydrogène, certes ça ne rejette pas de CO2. Okay. Quand tu le brûles, brûler entre guillemets, hein. Quand tu consommes l'hydrogène, tu produis pas de CO2. Sauf que pour le produire cet hydrogène, déjà, il va falloir... Tu consommes de l'énergie pour le construire. Ouais. Alors l'énergie, ça peut être de l'énergie électrique ou de l'énergie du pétrole, du machin, du truc. Donc là, production de CO2. Après, l'hydrogène, une fois qu'il est produit, il faut l'emmener sur le lieu de distribution. Donc, camion. Et pour l'instant, le camion, c'est production de CO2. Tu vois, ça n'est que moi, je suis pas scientifique, hein, mais je pars du principe que voilà, je comprends pas pourquoi. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo prochaine. Je comprends pas pourquoi les industriels s'obstinent à vouloir créer des véhicules à hydrogène. C'est un truc que je comprends pas. Enfin bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu sceptique sur l'hydrogène, ou si au contraire vous êtes plutôt pro-hydrogène et que vous pensez que ça va remplacer les voitures électriques dans le futur. Et tu roules en mode break? Toujours en break, moi Parce que t'as essayé le mode sport? Non, tu le fais pas, sinon je vais te dégobiller dans la voiture. Non, mais c'est pas... C'est loin d'être très sport malgré tout. Hein. Je trouve que c'est quand même vraiment... c'est une voiture électrique quand même, donc déjà il y a un peu de, il y a un peu de pêche, c'est clair. Je crois que c'est 159 chevaux ou quelque chose comme ça, donc c'est déjà pas si mal, 159 chevaux, c'est pas mal. Hein. Et t'as une vitesse max de combien avec ça? 160. Ouais, 160, faut faire attention.
Et est-ce que tu as conduit des thermiques avant d'acheter la voiture électrique? Oui, oui. Non, Ouais. voilà. Avant, j'ai mon permis depuis 1 an et quelques, donc Ouais. forcément. Et est-ce que tu vois... pour toi, c'est quoi la plus grosse différence en termes de conduite entre le thermique et l'électrique? C'est intéressant, ça. Parce que là, tu es en plein dedans, jeune conducteur. Ouais. La plus grosse différence, Ouais. je pense, c'est le confort, c'est le confort d'utilisation. Je trouve que c'est vraiment très simple l'électrique. C'est vraiment, je pense que plus simple, même l'automatique, c'est pas aussi compliqué. Il y en a certaines, il faut relever la pédale pour changer de vitesse. Ouais. Donc ça, là, il n'y a pas besoin. On appuie, ça accélère tout seul. Enfin, il y a vraiment Et ton régulateur de vitesse, il est adaptatif et tout? adaptatif. Donc il sur marche. l'autoroute, c'est que du bonheur. C'est du bonheur. En ville, il marche très bien sur les ronds-points. Il se met à la vitesse de la voiture devant et avec une distance de sécurité. Donc du coup, en fait, tu n'as même pas besoin de toucher à la pédale d'accélérateur. C'est ça c'est super pour le coup. Ah ouais, je suis vraiment, il est vraiment super pour ça. Il fait très peu d'erreurs, il m'en a fait 1 ou 2, mais bon. D'accord. Ça se répare quoi. C'est pardonnable, quoi. Voilà, c'est de l'amélioration, c'est ça, s'améliorera. Je pense que c'est Donc, mise à jour. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mise à jour. Franchement, et ça va, ça s'abîme pas trop le piano black là? Non, alors. Parce que Les traces de doigts. ouais, c'est ça, vrai que le piano black comme ça, c'est un peu. Moi, je trouve ça très joli, vraiment. Mais j'ai peur que ce soit trop fragile, moi, à l'usage. Non, mais je veux dire, ça se raye, tu vois. Ah oui, ça. Ouais. Et quand tu transportes des copains dans la voiture, qu'est-ce qu'ils en disent tous? Ils savent que tu roules en voiture électrique maintenant, j'imagine. Oui, ils se et doutent. qu'est-ce qu'ils en disent? Que c'est. La discussion, c'est surtout le prix à chaque fois. Ça revient toujours le prix de la voiture électrique. C'est encore le vrai frein. Ouais, bah oui. Sur le frein, hein. Voilà. Électrique, le prix, forcément, mais toujours l'interrogation de se Alors, dire, tu payes combien par mois? Soyons clairs. en location? Ouais. 270 D'accord. de location par mois. Et pour combien de kilomètres? 45 000. C'est ça que tu me demandes. Ouais, c'est par an. Non, c'est en tout. Donc, t'es parti sur 4 ans? 3 ans. 3 ans, 45 000, ça fait... Bah, c'est pas mal déjà, ça fait 15 000 par an. C'est ce qu'il nous a dit, voilà, c'est à peu près 15 000 par an. Bah, c'est pas excessif. Moi, c'est ce que je paye pour le Kona aussi. Ouais, voilà. Non, Je paye 275 € par mois. Ouais. Pour 15 000 km par an. Et le tarif du Kona de la finition que j'ai, c'est pareil, c'est dans les 42 000 quoi. La Kona, elle a plus d'autonomie que la mienne, je pense. Oui. Ouais, Oui. largement, ouais. Mais j'ai une plus grosse batterie déjà. C'était combien? J'ai 64 kWh. Ah oui. Et l'été, en fonctionnement normal, j'arrive sans prendre l'autoroute, en département au jour le jour, j'arrive à mes 650-660 km d'autonomie quoi. Ah, ça Oui, mais attention, ça veut dire éco-conduite, tu vois. Ça veut dire, si c'est limité à 90, je vais pas rouler à 100. Oui. Tu vois, j'ai roulé peut-être à 80. Mais Sur les routes de campagne, moi je roule pépère. ouais. Et j'utilise... Alors, j'ai un truc que toi, tu a priori pas, c'est les palettes de régénération au volant. Je sais pas. Et je peux freiner avec, en fait. Ah, et ça récupère du frein. Et je peux même carrément m'arrêter avec les palettes. Et donc, du coup, j'utilise plus les freins et donc je régénère plus, en fait. Tu vois? D'accord, je savais pas ça. La première fois que je vois ça. Ouais, les palettes pour freiner. Ouais. Et je milite, entre guillemets, parce que je suis pas syndicaliste. Non. Je milite pour, justement, pour que toutes les marques installent des palettes, mais des palettes façon Hyundai, en fait, ou Kia. Ouais. Alors j'imagine qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas en tête. Mais en fait, tu peux régler la puissance de ta régénération comme ça, mais tu peux aussi arrêter ta voiture comme ça. Tu t'appuies, tu restes appuyé sur ta palette, et hop, ça va t'arrêter. Bon, et t'as combien de niveaux Alors t'as break, qui est vraiment le niveau de régénération maximum, et si t'es en drive, tu régénères... Vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais, Vraiment, c'est vrai. Ouais, c'est un peu le défaut, je dirais, de la voiture. C'est-à-dire que c'est soit tu régénères pas, quoi. Oui, voilà. Tu peux pas gérer le... C'est ça, il n'y a pas la demi-mesure. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. Et sinon, alors, est-ce que tu en es satisfait de cette voiture? Parce que là, on parle, voilà, mais est-ce que tu en es satisfait? Alors oui, bien sûr, oui, parce que c'est une très bonne voiture. À l'usage, c'est très agréable, très confortable. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour être au petit soin et tout. Il y a du confort, il y a l'autonomie. Ouais. Pour moi, ça me suffit largement. Bah, en plus, tu recharges assez rapidement. Mais voilà, donc oui, j'en suis satisfait pour l'instant. Après, on verra au bout de 3 ans si je décide d'acheter définitivement ou pas. Ouais.
Mais pour l'instant, j'en suis satisfait. Et je pense écoute, continuer. bravo. Je suis... bah voilà, moi je dis bravo. Alors, comme quoi, même les jeunes peuvent se permettre une voiture électrique. D'accord, ils peuvent peut-être pas l'acheter, mais ils peuvent peut-être la louer en location avec option d'achat, comme Lucas. Donc 275 € par mois, bon, ça reste une somme pour certains, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas non plus rédhibitoire plus que ça. Mais voilà, même si vous démarrez dans la vie, bah, vous avez des voitures, voilà, on va dire correctes. Pour moins de 300 €, vous pouvez rouler en voiture neuve. Et encore, je suis sûr que vous allez avoir des finitions moindres que celle-ci, donc moins cher. Moins cher hein, oui. Voilà, donc vous pouvez avoir des voitures électriques pour moins cher que ça encore. Donc merci Lucas d'avoir témoigné à ce sujet-là. Avec plaisir. Moi, il me reste, je vais conclure la vidéo là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement quelque chose. Non. Je sais pas très bien parler. Il est tout intimidé. Bon, moi je vais conclure la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu vers le haut. Abonnez-vous. N'hésitez pas à cocher la petite cloche des notifications. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.